Bonjour, bienvenue. Ravie que vous vous joigniez à moi dans cette séance assez posée, assez yin, plutôt détente, étirement, souplesse, respiration, système nerveux, mental, calme. Alors, ce que je vous propose pour débuter la séance, dans votre assise la plus confortable, éventuellement un coussin sous le bassin pour hausser un peu la hauteur du bassin, les mains posées sur les jambes ou jointes entre elles, la colonne longue, le dos droit. On va commencer par une technique respiratoire qui s'appelle Ujjayi. C'est une respiration qui est vraiment importante dans le yoga, que vous allez pouvoir placer ensuite dans toute la séance, toutes les postures qui sont tenues un peu en statique. Il s'agit de rétracter légèrement le menton dans la gorge, voilà, l'endroit de la déglutition, de la glotte. Et cette légère rétractation, qui n'est pas une surcontraction dans votre gorge, ça reste quand même léger. Cette légère rétractation, elle va faire que le passage de l'air dans la gorge est un peu plus étroit, un peu plus filtré. Donc vous allez pouvoir observer le passage du souffle. Fermez les yeux. Placez donc cette légère rétractation du menton dans la gorge. La respiration reste nasale, mais le fait d'avoir placé cet engagement va faire que le souffle va produire un petit bruit quand vous inspirez, un petit bruit quand vous expirez. C'est assez léger comme bruit, presque imperceptible. On peut le comparer aussi au ressac lointain de l'océan. Comme si vous inspiriez et expiriez finalement par la basse-gorge. Alors commencez à vous poser là-dedans. Cette technique nécessite un petit peu de temps quand même. S'installer, se calmer. Observez la durée de l'inspire et la durée de l'expire. Ce petit bruit léger produit par Ujjayi est un bon témoin pour observer la respiration. Essayez de choisir entre 3 et 6 secondes l'inspire. Par exemple, si vous inspirez 5 secondes, expirez le même temps. Et essayez de garder votre immobilité, de bien détendre votre visage, mâchoire, langue, menton. Détendez le cerveau, détendez-vous intérieurement. On va pratiquer 2 minutes la respiration Ujjayi ensemble. Vous inspirez, amenez plutôt l'intention de remplir la moitié basse de vos poumons. Et progressivement, au fur et à mesure que vous vous installez dans la pratique, Ujjayi, peut-être que vos inspires s'allongent. De 3 secondes, vous êtes passé à 4, 5, 6 secondes peut-être.
sans forcer, naturel, sans tension, intérieurement détendu. Avec l'entraînement, vous pourrez avoir comme intention d'arriver à 10-10, une inspire, une expire, continue, régulière, toujours très détendu intérieurement dans les techniques respiratoires. Ne vous mettez pas en tension, n'allez pas trop vite. Le pranayama, comme pour étirer un muscle, ça prend du temps pour s'installer. Ça nécessite un peu d'entraînement. Maintenant, avec des inspires un petit peu plus profondes, des expires un petit peu plus longues, préparez-vous à revenir et à ouvrir les yeux. Enlevez le support si vous aviez un support. Et placez-vous dans la posture qu'on appelle du cordonnier. Les deux bouts plantaires vont être jointes. Alors à la maison, si vous avez des supports, vous en avez besoin, vous pouvez soutenir les jambes s'il y a besoin. En attendant, regardez, ça fait presque comme un carré comme ça entre les tibias et les cuisses. Mais si vous voulez ramener les talons un peu plus proches de votre pubis, c'est possible également. Mettez un petit peu les ischions, le bassin sur l'arrière. Voilà. Utilisez les bras, vous attrapez cheville ou pied. Et avec la force des bras, grandissez-vous toujours à partir de votre nombril, de votre centre. Inspirez, expirez et progressivement, à l'aide de vos bras, allongez votre centre vers l'avant, allongez. À votre rythme, hein. Toujours prenez le temps d'aller dans une posture. C'est un vrai chemin, la posture. C'est le chemin qui compte plus que la destination finalement. Donc, détendu, sans performance, juste à l'écoute de vos sensations. Vous vous placez progressivement dans cette flexion. Il y a tout à fait possibilité aussi, si vous avez des supports comme ça, de placer la tête sur un coussin. Voilà. Vous pourrez donc relâcher un peu la tête, détendre le ventre, relâcher un petit peu aussi dans le dos, détendre vos épaules, vos bras et vos mains, détendre votre visage. On va rester 2 minutes dans la posture. Les muscles ont besoin de temps pour s'étirer. 1 minute, moins. Et les articulations vont s'assouplir progressivement. Veillez à bien détendre la zone ventre et périnée. Vous pouvez relâcher le poids de votre tête. Et sentir la respiration, prana, qui va se placer à l'arrière de votre cage thoracique. Sous omoplate, inspire et quand vous expirez, vous pouvez sentir cette énergie qui descend comme ça le long de votre colonne vertébrale. Et si vous êtes à l'aise, vous reprenez Ujjayi comme vous étiez au début. Peut-être j'inspire 3, 4, 5 secondes. Et j'expire. Veillez à garder le visage détendu. Restez centré sur votre souffle. Puis, doucement, vous
engagez un petit peu le moula bandha, la zone du périnée. Tonique ici, et à partir de là, je me déroule doucement. Les épaules et la tête vont revenir en dernier. On se déroule, on se redresse. Voilà. Inspirez, expirez calmement. Gardez entre les postures aussi cette concentration peut-être que vous placez pendant les postures pour aller vous installer dans la demi-pince. Alors, allongez votre jambe droite, allez dans l'axe, le pied ne tombe pas, ne contractez pas la jambe. Deux versions pour cette demi-pince. La basique. Vous avez le pied gauche à l'intérieur du genou droit. La version un petit peu plus exigeante sera de placer la cheville gauche au-dessus de votre genou droit. Pas sur la rotule, ni sur la malléole. Laissez les articulations libres. Cette version sera un peu plus difficile parce que, avec le poids de la jambe gauche, la jambe droite va être bien plaquée. Et donc, travail un peu plus intense à l'arrière du genou. Toujours prenez les ischions pour les placer sur l'arrière. Bien. Et prenez le temps pour aller dans votre posture. Allez-y de manière détendue, encore une fois, sans objectif de performance. Aidez-vous des bras, peut-être pour commencer, si ça vous aide à redresser votre dos. Activez votre dos pour engager le centre comme ça vers l'avant dans la flexion. Et puis quand vous êtes prêt, passez sur l'avant dans cette demi-pince. Les mains sont au même niveau si c'est possible. Vous attrapez, vous posez les mains. Et on est pour 2 minutes dans la posture. À nouveau, laissez détendre toute la zone basse, fessiers, périnée, ventre. Détendez bien votre visage pendant les postures. Sentez bien sûr tout ce travail d'étirement à l'arrière de votre jambe droite, l'arrière de la cuisse, l'ischio-jambier, de l'arrière du genou jusqu'à l'ischion droit. Cherchez si vous pouvez à relâcher un petit peu le genou gauche vers le sol. Reprenez le travail respiratoire. Peut-être Ujjayi toujours. 5 secondes d'inspire environ, plus ou moins. Au niveau de l'arrière de la cage thoracique, sous les omoplates. Expirez le long de la colonne. Et continuez dans votre posture à travailler sur pranayama, le souffle. Le corps, lui, qui va faire son chemin progressivement au rythme de vos respirations. Préparez-vous à revenir. Engagez la zone du périnée. Déroulez-vous progressivement. Ramenez les épaules, la tête, dernier et redressez-vous. Inspirez, expirez. Tendez la jambe gauche et placez-vous de l'autre côté. Soit la version classique, soit celle qui est un petit peu plus exigeante quand vous avez placé la cheville droite au-dessus du genou gauche éventuellement. Mettez les ischions un peu sur l'arrière. Aidez-vous les bras. Grandissez. Vous avez un dos qui est bien là. C'est ce dos qui va vous aider aussi beaucoup à continuer votre bascule du bassin, votre étirement. Partez déjà détendu
dans la posture et laissez faire à son rythme le corps. Allez en flexion vers l'avant et installez-vous dans la posture pour les 2 minutes qui viennent. Faites de la posture un espace de calme, un espace d'observation du souffle, d'observation du corps. Tout l'arrière de la jambe gauche s'étire, ischio-jambier gauche, de l'arrière du genou jusqu'à l'ischio gauche. Je laisse détendre et relâcher mon genou droit, ma jambe droite, mon ventre est détendu, mon visage également. Ne vous mettez pas un objectif, une performance à atteindre à tout prix, mais trouvez le bon endroit pour vous. Voilà, celui où vous êtes confortable, celui où vous respirez de manière fluide. C'est ça, c'est cet espace et cette détente que vous allez trouver à l'intérieur qui va vous permettre de gagner progressivement, millimètre par millimètre, dans cet étirement. Et ramenez toujours votre attention sur la respiration. Préparez-vous à en revenir, déroulez-vous, moula bandha, la zone périnée, progressivement, je déroule, les épaules et la tête. Reviens au dernier, inspirez, expire et ramenez les jambes. On va placer une autre série de postures à partir du 4 pattes. Donc, installez-vous dans le 4 pattes avec mains sous épaules et genoux sous hanches. Avec Ujjayi, on fait quelques respirations. Quand vous allez inspirer, creusez le bas du dos, ouvrez vos épaules, regardez le ciel. Inspirez, ouvrez. Sternum, cage thoracique, Ujjayi. Un petit temps, un petit intervalle, puis expirez. Dos rond, creusez le ventre et relâchez la tête. Expire, expire. Petit intervalle. Avant de venir à nouveau creuser et ouvrir. Inspirez, sternum. Petit intervalle. Avant d'expirer, creusez le ventre, le dos rond, la tête qui se relâche. Une dernière fois, je creuse, j'ouvre. L'inspire rentre progressivement. Petite suspension souffle avant de faire le dos rond et d'expirer. Et on revenait en neutre. Et puis à partir de là, amenez votre pied droit entre les deux mains. Pied droit entre les deux mains. Talon droit au sol. Talon droit légèrement en retrait derrière le genou droit, léger. Et si vous avez une fragilité au niveau du genou gauche, vous pouvez bien évidemment peut-être plier votre tapis, doubler ou mettre une petite couverture à la maison, qui est le mieux pour vous pouvoir tenir un peu la posture. Ici, c'est le psoas que l'on étire. Il y a un travail important dans les hanches, dans le bassin. Et pour la débuter, cette posture, qu'elle ne soit pas trop dure, vous prenez appui,
Vous mettez le poids sur vos mains. Mettez le poids sur vos mains. Le buste, il va être un petit peu en avant. Hein. Et cherchez à décontracter la fesse gauche, la cuisse gauche, comme si vous vouliez laisser le bassin relâché vers le sol. Mais cherchez à vous grandir, colonne longue, regardez droit devant vous. Et placez prana, la respiration, sur l'avant de votre cage thoracique, sternum. Reprenez Ujjayi, restez le plus calme possible et travaillez sur le souffle. J'inspire 3, 4 ou 5 secondes, des basses-côtes jusqu'à mes clavicules. Et j'expire. Le même temps, assez long, je détends la zone périnée, je relâche mon bassin. Quand vous êtes à l'aise ici, vous pouvez aller chercher un peu plus et placer les mains sur le genou droit. Ici, je laisse relâcher le bassin vers le sol, ce qui n'est pas évident, hein, cette version un peu plus dure parce qu'on n'a plus l'appui des mains. Est-ce qu'on résiste? Est-ce qu'on contracte? Est-ce qu'on peut relâcher? Qu'elle rejoue la respiration. Continuez bien. Placez le souffle ici, là, sur l'avant de la cage thoracique. Inspirez. Et expirez. Dès que ça devient un petit peu exigeant, bien sûr, vous pouvez reposer les mains. Sinon, tenez encore un petit peu la posture, pourquoi pas. Pour les plus téméraires, si vous voulez aller chercher Anumanasana, la posture du grand écart, je cherche à allonger la jambe droite devant. Je prends appui sur mes mains. Prenez un bon appui. Aidez-vous du soutien des bras, des mains. Descendez progressivement. Essayez de rester bien concentré sur la respiration. Pas forcément évidente. Hein. Revenez doucement, basculez sur votre fesse droite. Voilà. Et ramenez. Voilà, prenez un petit temps. On vous assure quelques instants pour pratiquer la même séquence. De l'autre côté, cette fois-ci. Alors, maintenant, ramenez votre pied gauche devant, entre les mains. Talon gauche en léger retrait derrière votre genou gauche. Allongez la jambe droite derrière, au plus loin. Ce que vous pouvez faire. Mettez un petit support sur le genou droit s'il y a besoin. Vous doublez votre tapis pour bien protéger le genou. Redressez le dos, le buste, la colonne. Cherchez à ouvrir votre cage thoracique. Respirez sur l'avant de la cage thoracique sternum. C'est le psoas droit là qu'on vient étirer. On essaie de bien décontracter la zone de la fesse droite, de la cuisse droite. Comme si à chaque expire, on laissait le bassin relâcher un petit peu plus vers le sol. Continuez encore un peu le travail et si c'est possible pour vous, éventuellement, passez à la version un petit peu plus dure. Mettez les mains sur le genou gauche. Voilà. Vous avez le buste qui porte un peu en avant. Progressivement, vous chercherez à redresser. La respiration se place toujours sur l'avant de la cage thoracique. Continuez à placer Ujjayi. Inspirez 3, 4 ou 5 secondes. Des basses côtes jusqu'aux clavicules. Et expirez. Essayez
C'est relâcher le bassin progressivement. Voilà, dès que ça devient un peu exigeant, on peut vous aider en reprenant appui avec vos mains. Et encore une fois, pas les téméraires, allez allonger la jambe gauche devant pour aller vers le grand écart. Hanuman Masala. Comme Hanuman, dans la mythologie, dans le sud de l'Inde, il devait franchir l'océan pour aller au Sri Lanka. Et il a cru en lui, la foi, un peu de lâcher prise aussi, pour faire ce grand saut. Alors, nous, on travaille sur les psoas, sur les ischio-jambiers, les quadriceps, pas mal de groupes musculaires à étirer pour aller vers ce grand écart. Donc, faites à votre mesure. Amenez la respiration jusqu'en haut de la cage thoracique. Inspirez, expirez. Et puis, doucement, revenez. Vous pouvez prendre appui sur la face gauche. Ramenez les jambes. Bravo. Et on va se placer sur le dos pour finir notre séance avec deux postures d'inversion. Donc, déroulez le dos, enlacez vos genoux. Voilà, installez-vous. Prenez quelques instants là. Vous avez enlacé les genoux avec les bras, avec les mains. Vous détendez votre ventre. Le menton légèrement rentré dans la gorge. La posture de la charrue. Sur une prochaine expiration, vous allez envoyer les jambes derrière, soutenir votre bassin. Et on est parti pour la posture dans la charrue pour 2 minutes. Alors, pour les habitués, ça ne posera pas de problème. Si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas la posture, forcez pas. Pour avoir un travail d'inversion, on peut aussi tout simplement se placer contre le mur avec les jambes au mur pour stimuler la circulation. Là, dans la charrue, quand vous avez l'habitude de la pratique, installez-vous, immobilisez-vous. Si les orteils ne touchent pas le sol, c'est pas grave, ne forcez rien du tout. Progressivement, on aura un travail sur l'étirement de la colonne et de la zone cervicale. Il ne faut pas tourner la tête à droite ni à gauche pendant que vous êtes dans cette posture. Restez bien dans votre axe. Les respirations sont naturellement un peu plus petites, observez-les. La charrue est une posture qui invite beaucoup à l'intériorité, au retrait des sens, pratyahara. On ramène notre regard à l'intérieur. Essayez de plonger dans la posture, d'observer vos sensations, d'observer votre respiration pendant que vous êtes dans cette posture, pour encore 30 secondes. Et puis placez vos mains dans votre dos, coudes légèrement rapprochés, et montez les jambes pour aller en chandelle, en inversion, une jambe après l'autre, ou les deux jambes en même temps. Encore une fois, les habitués pourront tenir la posture assez confortablement.
Au début, la posture est un petit peu difficile à tenir en chandelle, hein, donc vous ne forcez rien. Essayez de décontracter les cuisses et le ventre pour bien laisser faire le travail de l'inversion. Toute la masse sanguine des jambes va descendre en 1 minute quasiment. Dans la zone périnée, bassin, les organes aussi vont être drainés. Puis ramenez vos genoux pliés vers les oreilles. Et déroulez-vous le plus lentement possible. Tout doucement. Sentez bien toutes les zones de votre colonne vertébrale qui se déroulent dans le sol. Le bassin qui se repose tout doucement. Et allongez les jambes devant et revenez en Shavasana, posture allongée. Au retour, on a souvent de la sensation quand même dans les lombaires, c'est normal. On va faire une posture de torsion pour bien soulager le bas du dos. Dans ce cas, vous ouvrez vos bras de chaque côté de vos épaules, en croix. Pliez vos genoux. Croisez votre cuisse droite sur votre cuisse gauche. Laissez relâcher vos 2 jambes vers la gauche. S'il y a besoin de mettre un support sous les jambes, vous pouvez tout à fait le faire. Regardez vers la main droite. Laissez relâcher tout le corps, tout le corps. Le poids des jambes, le ventre. Étendez la poitrine, épaules, bras et mains, étendez le visage. C'est une torsion passive. Au niveau du corps, il n'y a rien à faire que laisser faire, lâcher prise. Aucune retenue musculaire. Placez le prana, la respiration, au niveau de votre poumon droit, aisselle droite. Regardez la main droite. Laissez faire le corps et sentez prana, l'énergie, la respiration au niveau du haut du poumon droit. Restez un petit peu dans la posture, et souvent permet de bien se détendre. Si jamais c'était trop engageant, vous pourriez aussi ne pas croiser les jambes et juste descendre les 2 genoux pliés vers le sol. Je laisse faire le corps et je place le souffle. Poumon droit, aisselle droite. J'inspire, j'expire. Et ramenez doucement maintenant vos 2 jambes au centre. Décroisez. Croisez votre cuisse gauche sur la cuisse droite. Les bras sont toujours ouverts de chaque côté, en croix. Laissez relâcher vos 2 jambes vers la droite maintenant. Prenez le regard vers votre main gauche. Laissez faire progressivement, encore une fois, le corps à son rythme. Le ventre est détendu, la zone du périnée, des fessiers, des cuisses également détendues. Et vous amenez la respiration au niveau du cœur.
au niveau du haut du poumon gauche, de l'aisselle gauche. Vous allez peut-être continuer Ujjayi et sentir que respiration après respiration, le corps se pose, s'assouplit, les poumons prennent aussi un peu plus de volume, car le tissu pulmonaire lui aussi s'étire, mais ça prend du temps. Ça demande de l'attention quand vous êtes dans votre posture pour sentir le corps et sentir le souffle. Toute la zone du cœur s'ouvre, se détend, si de sentir cela. Et doucement, ramenez les deux jambes décroisées. Allongez les jambes devant vous. Ramenez les bras le long du corps. Une deux mains tournées vers le ciel. Essayez de relâcher vos orteils de chaque côté. Et prenez un petit temps de relaxation, Shavasana. Sentez tout votre corps, tout l'arrière de votre corps, les contacts avec le sol. Détendez votre visage. Ressentez votre respiration calme, mentale calme. Et je vous invite à continuer la relaxation si vous avez le temps chez vous. Peut-être même ensuite à faire un peu de méditation. Le yoga un petit peu plus yin, comme ça, invite vraiment à l'état méditatif. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt. Namaste.